Violence invisible. Dans les profondeurs de mon enfance se cachent des souvenirs que le temps n'a jamais réussi à effacer. Des événements troublants, marqués par la peur et l'incompréhension, ont laissé en moi des cicatrices invisibles. Aujourd'hui encore, ils me hantent comme des ombres refusant de disparaître. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas une simple histoire. C'est le témoignage d'une rencontre terrifiante avec une force invisible, une violence venue d'un autre monde. Voici comment un esprit a bouleversé ma vie et ce que j'ai découvert au-delà de la peur. Je m'appelle Maxence et mon histoire commence dans la précarité. Je suis née dans une famille modeste où chaque jour était un combat pour survivre grâce aux aides sociales. Mon père, seul soutien de famille, peinait à trouver du travail stable et ses maigres revenus suffisaient à peine à nourrir 3 enfants. Un jour, grâce à l'aide d'un oncle, il a enfin trouvé un nouvel emploi. Ce fut un espoir, une lumière dans notre quotidien sombre. Nous avons alors pris la décision de déménager et entamer les démarches pour obtenir un logement social. En attendant, mon père est parti s'installer chez cet oncle pour commencer son travail, tandis que nous restions dans l'attente, suspendus à la promesse d'un avenir un peu moins rude. Quelques mois plus tard, la nouvelle tant espérée est arrivée. Une maison nous avait été attribuée. Elle était partiellement meublée, une vieille bâtisse de 3 chambres, marquée par le temps. Les meubles laissés là étaient usés, parfois tachés, mais encore utilisables. Les lits tenaient debout, les matelas tachés et un peu fatigués, mais on pouvait les couvrir. Nous n'avions pas les moyens d'acheter du neuf. Alors, mes parents ont fait ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont pris ce qu'ils avaient avec courage et dignité. Ils se sont installés dans la chambre parentale. Je me suis approprié la plus petite pièce et mes 2 sœurs ont partagé la chambre d'à côté. Ce n'était pas grand ni beau, mais pour la première fois depuis longtemps, c'était chez nous. Ce furent ma mère et mes 2 sœurs qui prirent en main l'organisation de la maison. Elles s'occupèrent de tout, y compris de ma propre chambre. De mon côté, à tout juste 15 ans, j'aidais mon père à débarrasser ce qui était trop abîmé ou inutilisable. Pendant tout un week-end, nous avons vidé, nettoyé, rangé, et peu à peu, ce lieu froid et inconnu commença à prendre des allures d'un foyer. Ma chambre, elle aussi, trouva sa place dans cet équilibre. Ma mère y avait mis la literie avec soin, et je n'avais plus qu'à m'y coucher, prêt à enfin profiter d'un peu de confort. Tout semblait aller pour le mieux, du moins, pendant les 3 premières semaines. Mais un soir, alors que je m'étais assoupie sur mon lit, un livre posé sur ma poitrine, quelque chose d'étrange se produisit. Un bruit sourd me réveilla à moitié, un son indéfini, comme un craquement, ou des pas. À demi éveillée, les paupières lourdes, j'entendis distinctement des bruits s'approcher de ma porte. Lentement, elle s'ouvrit, très lentement. J'ai d'abord cru que c'était l'une de mes sœurs. Je me suis même demandé pourquoi elle entrait sans toquer. Mais soudain, plus rien. Le silence. Un silence si profond qu'il en devenait oppressant. Je voulais ouvrir les yeux, mais c'était comme si mon corps refusait de m'obéir. J'étais conscient, mais prisonnier d'un état étrange, entre le sommeil et l'éveil. Et puis, un froid glaçant s'est abattu sur moi. Un froid inhumain, comme si j'étais plongé dans une chambre frigorifique. Instinctivement, j'ai tiré la couverture sur moi, mais elle ne bougeait pas. J'avais beau forcer, quelque chose la retenait. Elle couvrait mes jambes, mais impossible de la remonter jusqu'à mon torse. Une sensation terrifiante. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce un cauchemar? Une hallucination? Je ne savais plus. Alors, de toutes mes forces, j'ai lutté pour me réveiller. Et d'un coup, j'ai ouvert les yeux. J'ai allumé la lumière, haletant, tremblant. Ma porte était fermée. Tout semblait normal. Je suis allé aux toilettes, espérant retrouver un peu de calme. La maison était silencieuse. Tout le monde dormait déjà. Mais en sortant, un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai ressenti une présence, une sensation brutale et glacée, comme si quelqu'un m'observait. Pris de panique, j'ai couru jusqu'à ma chambre. J'ai claqué la porte, laissé la lumière allumée, et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Depuis cette fameuse nuit, une présence invisible
s'inviter dans ma chambre. Presque chaque soir, une force que je ne voyais pas, mais que je ressentais jusque dans mes os. La première fois, c'était un vendredi soir. Je jouais à la guitare, une passion qui me permettait de m'évader, de respirer. Mais ce soir-là, la musique n'a pas suffi. Fatiguée, je suis allée me coucher. À peine avais-je fermé les yeux que la sensation familière m'a glacé le sang. Ces pas, lents et lourds, qui semblaient venir de la chambre de mes sœurs, se rapprochaient, encore, jusqu'à ma porte. Puis, le grincement, la porte qui s'ouvre. J'ai rassemblé mon courage. Cette fois, je devais me lever, voir ce qui se passait. Mais à peine avais-je essayé de me redresser qu'un poids, soudain, m'écrasa. Quelqu'un, ou quelque chose, plaqua un oreiller sur mon visage, m'étouffant. Je me suis débattue de toutes mes forces, hurlant, sans qu'aucun son ne semble traverser les murs. Personne ne venait, personne n'entendait. J'étais seule, en pleine terreur, me battant contre l'invisible. Puis, d'un coup, je me suis réveillée, haletant, trempée de sueur, mon cœur tambouriné dans ma poitrine. Et là, dans l'obscurité, j'ai vu une ombre. Elle glissait doucement hors de ma chambre, par la porte. Je suis restée figée, incapable de bouger. Finalement, pris de panique, j'ai saisi mon oreiller, ma couverture, et j'ai couru jusqu'à la chambre de mes sœurs. Ma grande sœur, réveillée par le bruit, m'a demandé à moitié endormie. « Max, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai balbutié. « Je fais un cauchemar. Je peux dormir ici avec vous ?» Elles ont accepté, sans poser plus de questions. Je me suis roulée dans ma couverture et me suis allongée sur le sol, à côté de leur lit. Le sommeil est venu, lentement, dans la chaleur rassurante de leur présence. Le lendemain, j'ai tenté de leur poser quelques questions. « Vous avez entendu quelque chose cette nuit ? Vous avez déjà eu l'impression qu'il se passait des choses bizarres ici ?» Elles m'ont regardée, un peu surprise, et m'ont répondu que non, aucun rêve étrange, aucun bruit, rien. Je n'osais pas en parler à mes parents. Je répétais que c'était peut-être juste des cauchemars, peut-être. Mais les nuits suivantes ont confirmé mes pires craintes. Cette chose revenait, encore et encore. Parfois, elle s'asseyait sur moi, plaquait une main glacée sur ma bouche. D'autres fois, elle me clouait au lit, me chatouillait violemment, me secouait comme pour me briser. Chaque nuit devenait une épreuve. Je n'en pouvais plus. La peur m'attendait à chaque coucher de soleil. Alors un jour, incapable de supporter cette terreur silencieuse, j'ai craqué. « Papa, maman, j'ai trop peur de dormir dans ma chambre. Je suis sûre qu'elle est hantée. » Ma mère m'a regardée, inquiète. « Pourquoi tu dis ça, Maxence ?» J'ai baissé les yeux. Je savais que ça allait paraître fou. « Si je vous racontais tout, vous ne me croiriez jamais. Presque chaque nuit, un fantôme vient m'agresser et donne un violent coup de pied dans le rebord de mon lit. Tout tremble, puis il me saute dessus. » Je voyais dans leur regard le doute, mais aussi une pointe d'inquiétude. Mon père, sans vraiment savoir quoi dire, a tenté de me rassurer. Il est allé dans sa vieille armoire et en est revenu avec un objet que je n'avais jamais vu de près, un grand couteau de chasse, lourd et impressionnant. « Tiens, c'est un souvenir de ma jeunesse. Si cette chose revient, défends-toi. » Je voyais bien dans ses yeux qu'il ne croyait pas vraiment à mon histoire, mais peut-être qu'au fond, il espérait que ce simple geste suffirait à calmer mes terreurs. Moi, j'y ai vu un signe qu'il me prenait un minimum au sérieux. J'ai pris le couteau, mes mains légèrement tremblantes, mais déterminées. Cette nuit-là, je me suis couché avec le couteau contre moi, serré entre mes mains moites. J'étais prêt. Cette fois, je ne me laisserai pas faire. J'ai lutté contre le sommeil, guettant le moindre bruit, mais la fatigue l'a emporté. Je ne sais pas depuis combien de temps je dormais quand je l'ai sentie. Cette chose, elle était là. Je n'avais pas besoin d'ouvrir les yeux pour le savoir. L'air dans la pièce s'était alourdi, comme si l'espace lui-même se pliait à sa présence. Je me suis rappelé le couteau. Le couteau. Allume la lampe. Défends-toi. Mais je n'ai pas eu le temps. Une masse noire, gigantesque, s'est dressée devant moi, à côté du lit. Sa forme n'avait rien d'humain.
et soudain, un bras, énorme, noir comme formé d'ombre pure, s'est abattu en direction de ma tête. Par réflexe, j'ai levé les bras pour me protéger. Un choc brutal. Et puis, le sang. Du sang, partout, sur mes bras, sur mes draps. Mon couteau avait volé au sol. Était-ce mon sang? M'avait-elle tué? Ou bien, était-ce moi qui l'avais poignardé? Je ne savais plus. La douleur, la panique, le froid glacial dans la pièce, tout se mélangeait. Et alors, j'ai hurlé, un cri déchirant, le genre de cri qui ne vient pas seulement de la gorge, mais de l'âme. Mes cris avaient déchiré le silence de la nuit. Mes sœurs, affolées, ont accouru dans ma chambre, la lumière s'allumant brusquement, m'arrachant à l'obscurité et à l'horreur. « Max, réveille-toi » criait ma grande sœur en me secouant. Je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Mon corps était raide, paralysé par la peur. Puis, je sentis une gifle, sèche, réelle, celle de ma sœur. Elle me tira brusquement de mon cauchemar. Je me suis levé d'un bond, encore sur la défensive, prêt à me protéger, persuadé que j'étais toujours en danger. Mais en croisant les regards paniqués de mes sœurs, j'ai réalisé que c'était fini, que j'étais réveillé, que j'étais vivant. « Qu'est-ce qui t'arrive, Max ?» cria ma sœur aînée, visiblement sous le choc. L'autre s'était déjà précipité pour réveiller mes parents. Je tremblais, incapable d'exprimer ce que je venais de vivre. Je cherchais quelque chose. « Mon couteau, où est mon couteau ?» ai-je murmuré, à moitié hagard. Mon regard s'est posé sur le sol, à côté de mon lit. Il était là, le couteau. Mes parents arrivèrent quelques secondes plus tard, visiblement alarmés. Ils me trouvèrent en sueur, le regard vide, les bras encore en tremblement. Je n'ai pu leur dire qu'une seule chose. Je ne veux plus dormir dans cette chambre. Mon père, d'habitude si dur, n'a pas discuté. Ma mère m'a pris dans ses bras. Je voyais dans leurs yeux qu'ils étaient inquiets, dépassés. Ils ne savaient plus s'il s'agissait de cauchemars ou de quelque chose de bien plus profond. Dès cette nuit-là, je suis allée dormir dans la chambre de mes sœurs. C'était étroit, inconfortable, mais je m'y sentais en sécurité. Dans cette pièce, rien ne se passait. Les nuits y étaient paisibles, silencieuses, presque oubliées. Mais nous savions tous que cette situation ne pouvait pas durer. Ce n'était pas une solution, juste un refuge. Alors, après quelques semaines, mes parents ont pris une décision. Nous devions quitter cette maison, trouver un nouveau logement. Lorsque mes parents ont enfin trouvé un nouveau logement, c'était comme une bouffée d'air. Nous allions quitter cette maison, fuir cette présence. Personne ne l'a dit à voix haute, mais chacun de nous espérait que tout s'arrêterait là, avec ce déménagement. Faute de moyens, nous n'avions pas d'autre choix que d'emporter les vieux meubles de la maison avec nous. Même les lits, on voulait partir vite, sans se retourner. Ce n'est qu'au moment de vider ma chambre, quand mon père et moi avons soulevé mon matelas pour le sortir, que nous avons découvert l'horreur. Sur le revers du matelas, une énorme tache brunâtre, sombre, presque noire, couvrait une grande partie de la surface. Du sang séché depuis longtemps. Ma mère, blême, porta une main à sa bouche. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. Elle n'avait jamais retourné ce matelas. Quand elle changeait les draps, elle ne l'avait vu que d'un côté. Et jamais elle n'aurait imaginé cela. La tache était si large, si ancrée, que c'était comme si quelqu'un avait été assassiné là, juste là, sur ce lit. Un silence de plomb s'installa dans la pièce. Nous étions figés, comme si le temps s'était arrêté. Et d'un coup, tout prit sens. Mes cauchemars, cette ombre, cette haine qui semblait s'abattre sur moi chaque nuit. Et si ce n'était pas qu'un délire? Et si quelque chose, ou quelqu'un, était réellement mort sur ce matelas et n'était jamais vraiment parti? Nous avons décidé de laisser ce lit et ce matelas derrière nous. Mon père les a traînés jusqu'au fond du jardin, loin de la maison, comme s'il voulait éloigner le mal de nous, une fois pour toutes. Plus question de les emporter dans notre nouvelle vie. Mes parents ont récupéré un vieux lit d'occasion pour moi, ailleurs, dans de meilleures conditions. Et c'est ainsi que pour la première fois depuis longtemps, je dormis sans craindre la nuit. Aujourd'hui encore, ces souvenirs me hantent. Rien que d'y repenser, un frisson glacé me parcourt l'échine. Il m'arrive parfois
au détour d'une nuit calme, de revoir l'ombre dans un coin de ma mémoire. Et chaque fois, cette même nausée monte, cette même pensée insupportable. J'ai dormi sur ce matelas, taché de sang, ce lit imprégné d'un drame dont je ne saurai jamais toute la vérité. À l'époque, je n'avais que 15 ans. On vivait dans la précarité, dans l'urgence, avec l'espoir tenace de jours meilleurs. Et je ne peux m'empêcher de penser que si notre situation avait été différente, plus stable, plus digne, rien de tout cela ne me serait arrivé. Je n'aurais pas été la proie d'un cauchemar éveillé. Je n'aurais pas porté cette peur en moi aussi longtemps. Aujourd'hui, notre vie a changé, mais cette expérience m'a laissé une empreinte que le temps n'efface pas. Depuis, je n'ose plus récupérer de vieux objets, ni accepter des meubles usagés, même en bon état, parce que je sais maintenant que certaines choses peuvent porter bien plus que de la poussière. Elles peuvent transporter des blessures invisibles, des présences, des douleurs dont on ignore tout. Cette histoire m'a appris que la misère ne rend pas seulement vulnérable au regard des autres, elle nous expose parfois à l'invisible, à l'inexplicable. Mais elle m'a aussi appris à ne jamais oublier d'où je viens, et surtout à me battre pour ne plus jamais devoir choisir entre survivre ou dormir en paix.